Lorsque vous apprenez à un enfant le respect des autres et des animaux, vous avez déjà fait de lui un adulte responsable. Une conception qui s'applique parfaitement au combat que mène Sarah de Lavergne pour la cause des animaux maltraités ou abandonnés sous l'égide de son association. L'association SOS Animaux existe depuis combien de temps, Madame de Lavergne? Mon association existe depuis 1984, mais il faut dire que je suis arrivée en 68 à La Réunion et le premier jour, j'ai atterri à Saint-Louis et j'ai commencé le premier jour à m'occuper des animaux. D'abord, je ne parlais pas un mot de créole. Et puis voilà, bon, juste à Saint-Louis, il y avait un chien qui était attaché très très court. Alors je suis allée, j'ai parlé à la dame, elle ne comprenait rien et moi non plus. Mais j'ai fait ce qu'il y avait à faire et puis voilà. Tu as mon bébé. J'ai une carte quand même. J'ai une carte, je peux intervenir avec ma carte. Qui a été délivrée comment? Qui m'a été délivrée par la Fondation Brigitte Bardot en tant qu'inspecteur. Je suis inspecteur de la Fondation Brigitte Bardot. Autant pour vous voulez l'abandonner, c'est ça? SOS Animaux ne traite pas uniquement du problème des chiens. Et comme son nom l'indique, l'association intervient également pour d'autres espèces. Mais ce sont bien les chiens qui demeurent la préoccupation première de l'association. Problèmes de maltraitance, d'abandon, la liste est longue. Nos forêts et nos routes peuvent en témoigner. Le chien errant à La Réunion, je vous assure que si vous allez du côté du Tremblay, ou si vous allez dans les hauts, il y a plein de chiens errants. Bon, j'en appelle aux gens, bon, le chien il joue avec le marmaille. Bon, il fait tomber le marmaille, la maman elle crie, ah, le chien l'a fait tomber, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le chien, met dans la voiture, allez largue à lui. Bon, il ne faut pas faire ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de taper le chien. Le chien, il ne comprend pas, le chien, il ne comprend pas. Lui, pour lui, c'est un jeu. On ne veut plus le chien, ben, elle n'est pas grave. On a des numéros de téléphone. Appelle le 31 00 96, c'est SOS Animaux. Il faut appeler la SPA. J'avise que la SPA est submergée, vraiment. Hein. Ils n'ont pas de place, c'est affreux. Mais appelez la SPA également, mais ne jetez pas votre chien. Ça fait des chiens errants et on ne s'en sortira jamais. Écoutez, une femelle, vous l'abandonnez. Vous allez la jeter quelque part. Quand on jette un chien, on le jette, on le pomme. D'abord, il a peur, il a faim, il a soif, il est complètement paumé. Et si c'est une femelle, dans l'année, elle va faire 2 portées. Dans chaque portée, il y a 8, 9 petits, et en général, il y a 90% de femelles qui naissent. Donc 6 mois après, ces femelles vont faire des petits, qui vont refaire d'autres femelles, et on n'arrêtera jamais. Alors ne jetez pas vos chiens. Appelez-nous, on s'en occupe. Un chien, je veux dire, c'est pas un jouet. Un chien, c'est un être humain. Quand vous aimez un chien, il essaie de... Quand le chien sait que son maître l'aime, il fait tout pour faire plaisir à son maître, pour essayer de comprendre ce que son maître lui demande. Donc soyez gentils, avec de la gentillesse et de la patience, vous arrivez à tout, à n'importe quoi avec un chien. Il fera tout ce que vous lui demandez. Je vais vous dire une chose, madame. Un chien, vous lui donnez des coups, il vient, il vous lèche la main après. Voilà, voilà ce que c'est qu'une bête. Et après, on dit que les bêtes sont méchantes. Un chien, vous le tapez, vous le prenez, vous l'abandonnez, il fait des kilomètres pour vous retrouver. Alors, il faut être compréhensif aussi avec les animaux. N'oubliez pas que ce n'est qu'un chien. Et n'oubliez pas qu'on a besoin de ces animaux-là. Regardez les labradors, par exemple. Hein, pour les aveugles, les bergers allemands, dans les tremblements de terre, dans les avalanches. Qui est-ce qui sauve les gens? Ce sont les chiens. C'est au refuge du Tampon et grâce à la communauté des communes du Sud que l'association accueille les bêtes abandonnées ou retirées à leur maître pour maltraitance, des actes que la loi punit aujourd'hui sévèrement. Voyez ce chien-là, ça c'est important, je voudrais quand même le dire. On est allé l'enlever hier. Son maître le tapait et pour qu'il n'aboie pas, il lui mettait des sachets de plastique dans la gueule. Et il lui fermait la gueule avec les sachets en plastique. Bien entendu, je lui ai enlevé, hein, ça c'est sûr. Hein. Comment je fais? Pour le savoir, les gens me téléphonent. Hein. Les gens m'appellent, ce sont les voisins qui entendaient le chien hurler. Bon, on m'appelle, moi, un truc comme ça, j'y vais tout de suite. Hein. Celle-là a été abandonnée, Richard l'a trouvée sur la route, affamée, avec une énorme chaîne autour du cou qu'elle traînait. Il faut le faire. Hein.
Bon, là, tout ça, c'était des chiens maltraités, des chats maltraités qu'on a réussi à replacer. Alors, celui-là, il va passer au tribunal. Hein. On a déposé plainte. Donc, oui, oui. C'est un chien qui était petit, auquel on a mis une chaîne. Le chien a grandi, c'est un croisé husky. On ne lui a pas enlevé les chaînes et bon, ben, vous voyez, il a absolument tous ses boyaux dehors, c'est l'horreur. Alors voilà la réputation qu'on a à La Réunion, c'est pas beau. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Pompiers, gendarmes, vétérinaires collaborent étroitement aux actions de SOS Animaux. Les collectivités ont contribué également à lancer une campagne de sensibilisation. Mais c'est incontestablement à l'école que l'information devrait être le plus véhiculée. Ce serait merveilleux, mais vraiment ça ferait un pas en avant formidable si dans les écoles, même 5 minutes par semaine, parler aux enfants, leur expliquer. Parler aux enfants, leur expliquer ce qu'est un animal et ce qu'il faut faire pour cet animal. Vous savez, les enfants sont très réceptifs. Les enfants, et puis quand ils vont à la maison, ils vont dire « Papa, à l'école, on nous a dit ça, maman, à l'école, la maîtresse l'a dit ça, il faut faire, à cause de le chien Lamar est trop petit, bon, à cause de nous, il largue pas à lui, bon, parce que ben, lui, il va tourner, puis il va aller dans un petit coin. » Il y a un bond extraordinaire si on arrive à faire une chose pareille. Non, non. Cet enfant Depuis combien de temps vous êtes sensibilisée au problème animal, Madame de la Verne? Depuis que je suis toute jeune. C'est-à-dire j'étais très sensible, j'étais une petite fille encore, j'avais peut-être 7-8 ans, et mon père avait pris un dog dans une fourrière, et quelque temps après, il a été obligé de le ramener parce que c'était vraiment un très grand chien et il a fait énormément de bêtises, il nous faisait tomber. Donc mon père l'a rendu et puis depuis ce temps-là, ça m'a vraiment marqué et j'avais décidé de m'occuper des animaux et qu'on ne ferait plus de mal et qu'on ne les rendrait plus quand on les prenait dans une fourrière. Et j'en ai un peu d'ailleurs voulu à mon père, mais ça a bien passé parce que mon père est un homme merveilleux. Vous êtes entourée de chiens et de très beaux chiens, des chiens de race. Ça veut dire que même les chiens de race sont aussi abandonnés. Oui, justement, il y a des gens qui achètent un chien, un beau chien. Il est petit, bon, c'est tout mignon, c'est petit, mais un petit chien, ça fait pipi caca partout, hein, c'est sûr. Bon, alors, on le prend, ou alors on le garde, puis on ne le veut pas, il a fait des bêtises, on le jette. Les petits chiots, ça bouffe les pieds de table, ça bouffe les chaussures. Bon. Ensuite, il y a, ici j'ai une chienne, donc on l'a jetée, c'est une chienne qui coûte cher. Très cher. On l'a jetée parce qu'elle a eu une maladie de peau. Alors pour ne pas payer le vétérinaire, on prend le chien, on le met dans la voiture. Je ne veux pas donner le nom, je connais des personnes qui habitent Saint-Gilles qui l'ont jetée à Saint-Paul, dans les Hauts-de-Saint-Paul. Bon, j'ai récupéré la chienne, je vous l'ai montrée, elle n'a plus rien. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé un équilibre. Bon, ben, bien sûr, je l'ai amenée chez le vétérinaire, on a fait des piqûres, elle est guérie. Bon, ou alors on prend un berger allemand. Un berger allemand, un petit chien, ça coûte quand même 3000 francs un berger allemand. Il fait des bêtises, il joue avec les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Allez hop, on le met dans le parc à cochons, ou on l'attache à un tonneau, et puis voilà, donc, ou alors ils le prennent, il fait une bêtise, ils le prennent et puis ils vont le jeter. Alors ça devient des chiens errants qui ont faim, qui font des petits un peu partout. Celle-là, elle était dans un parc à cochons. Je pense qu'un habitant sur 3 a un chien, je pense. Bon, les gens qui perdent leur chien, bon, ils viennent en adopter un autre, mais je dirais aux gens quand même qui ont un mâle qui est tout seul, ou une femelle qui est seule, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Alors, faites un geste, faites une bonne action. Et je voudrais profiter pour dire que tous les samedis matins, il y a portes ouvertes au refuge du Tampon. Il y a de très beaux chiens à adopter. Ils sont tatoués, vaccinés, purgés et les femelles stérilisées. Donc, vous n'avez aucun problème de reproduction. Donc, le monsieur va adopter une chienne ce matin. Quand c'est un mâle, on donne 650 francs. Le chien est tatoué, vacciné, purgé. Quand c'est une femelle, on donne 200 francs de plus parce qu'on paye l'opération. Si par exemple, vous achetez un chien, vous achetez dans le journal, vous prenez un chien, une chienne, vous payez 1200 francs l'opération minimum, vous payez 340 francs le tatouage, vous payez 140 francs le premier vaccin, ou 240 francs le premier vaccin et 90 francs pour la purge. Vous faites le calcul, ce que ça vous fait plus de 2000 francs. Ici, vous payez les vaccins, c'est tout. Ma petite poupoune. Alors, il faut que tous les Réunionnais s'y mettent. Vraiment,
je crois que les réunionnais à bon cœur, il n'y a qu'à voir quand on demande de l'argent ou pour un enfant, tout le monde participe et il faudrait participer à ce qu'il n'y ait plus de chiens errants, de chiens maltraités. Demandez, posez des questions, appelez, on vous aidera, on vous expliquera. Laissez-moi me déplacer.